Ces réfugiés font une pression énorme sur le système de santé. Le système de santé, comme dans beaucoup de pays africains, est déjà très faible. Jean Bosco Ndiokubayo, représentant de l'OMS au Tchad. Il faut plus de personnel pour soigner tous ces réfugiés-là. Il faut plus de médicaments, il faut plus d'infrastructures. Avec cette pression des réfugiés, mais aussi avec les populations hautes qu'il ne faut jamais oublier, nous avons à peu près 2 millions de personnes qui sont dans le besoin de soins de santé de base. C'est énorme. Nous avons dans cette crise à peu près 3125 blessés de guerre au dernier chiffre. Et ces blessés de guerre sont soignés dans des cliniques mobiles à Adré. Et ce qu'on ne peut pas soigner à Adré, on envoie à Béché où nous avons une équipe de chirurgiens qui travaillent avec les chirurgiens nationaux pour opérer sur les cas qui sont référés d'Adré où on ne peut pas, bien sûr, les soigner. Pour les autorités sanitaires, cette situation inédite et inattendue, marquée par une déferlante humaine dans l'est du Tchad, a causé assez de difficultés au personnel soignant. En réalité, l'hôpital de district était beaucoup plus préparé pour prendre en charge une population d'environ 100 à 150 000 habitants. La population a été multipliée pratiquement par 4. Dabsou Guédassou, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Pour lui, le gouvernement tchadien a mis à la disposition des districts concernés des ressources humaines et des médicaments pour appuyer l'équipe afin de soulager les réfugiés et populations autochtones. En tout, 1359 agents, toutes catégories confondues, sont en train d'être recrutés, qu'on va déployer dans les jours à venir dans ces provinces-là pour pouvoir soulager un peu les souffrances du personnel qui est sur place. Cette situation a occasionné plusieurs cas de malnutrition dans l'est du Tchad. Sur les 8 districts des 4 provinces touchées, plus de 68 000 cas de malnutrition aiguë modérée et plus de 36 000 cas de malnutrition aiguë sévère ont été recensés. Pour le représentant de l'OMS au Tchad, Jean Bosco Ndiokubayo, un enfant atteint par la malnutrition est très vulnérable. Un enfant qui ne mange pas bien est immunodéprimé, systématiquement. Et quand on est immunodéprimé, évidemment, les autres maladies en profitent. Les maladies opportunistes, vous devenez beaucoup plus vulnérable au paludisme, aux diarrhées, aux infections respiratoires aiguës et vous devenez par-dessus tout très vulnérable à la rougeole. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guédassou, donne la statistique des cas de décès liés à la malnutrition. On déplore malheureusement 157 décès. Parmi ces décès, il y a 113 enfants qui sont décédés de suite de malnutrition qui devient la première cause de mortalité chez les enfants. On déplore également le décès de 27 femmes, soit liées à des complications de grossesse ou pendant l'accouchement ou encore les complications liées aux suites d'accouchement. Des séances de dépistage pour les enfants de moins de 5 ans ont été organisées pour identifier les enfants malnutris et des intrants ont été déjà prépositionnés dans les différents sites pour une prise en charge adéquate. André Kodomadingar N'Djamena pour VOA Afrique. Wala jeni kitu mimi